Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Donc voici la vidéo résumée en images de cette première étape du Giro d'Italia 2021. Le résumé complet de tout ce qui s'est passé, notamment du vainqueur final, est à retrouver en parallèle sur ma chaîne YouTube, dans la même playlist, donc n'hésitez pas à les checker sur la chaîne. Là c'est pour revoir les plus grandes images du contre-la-montre. Vous me demandez beaucoup ces vidéos, vous savez que j'ai pas les droits d'auteur pour les vidéos, mais pour les images par contre je peux vous régaler. Donc c'est parti, c'est grâce à l'application Eurosport que j'ai acheté d'ailleurs pour suivre ce Giro, car comme vous le savez, Eurosport a racheté les droits du Giro pendant 5 ans. Alors, Luis Leon Sanchez, alors pourquoi cette image? Parce que Luis Leon Sanchez a dû changer de vélo pendant le contre-la-montre. Son vélo de contre-la-montre a crevé dans un virage, il a dû changer de vélo et donc a fini dernier pour la petite anecdote de ce Giro d'Italia 2021. Lui qui est pourtant bon dans la spécialité. Ça, c'est le retour de Dylan Groenewegen à la compétition, avec vraiment des jambes assez impressionnantes pour le sprinter. Dylan Groenewegen, voilà, donc ça c'était son temps provisoire à l'arrivée. Maintenant, c'était Pello Bilbao, le champion d'Espagne, un des grands leaders pour le général. Lui qui a déjà fait des top 10 sur les grands tours, Pello Bilbao. Nelson Oliveira, c'était un des champions de la discipline aujourd'hui, notamment comme Cash Trovero qu'on voyait dans les premiers 30 provisoires. Nelson Oliveira qui finira quand même assez loin au final. Alejandro De Marchi qui a fait un très bon contre-la-montre, Pello Bilbao à l'arrivée, Tobias Foss, le Norvégien qui a été très surprenant, qui fait un top 10 pour ce contre-la-montre, pour la Jumbo Visma. Tobias Foss toujours, qui doublait un autre coureur, un concurrent. Et voilà, donc ça c'était le top 10 provisoire à un moment de l'étape. Donc on retrouvait des coureurs comme Foss, Brandel, Moscon, Vlasov qui a fait un très bon contre-la-montre, un des meilleurs leaders. Le départ de notre français, l'Auvergnat Rémi Cavagna. Rémi Cavagna, carrure imposante sur le vélo, un style de rouleur qui a envoyé du lourd, mais ça n'aura pas suivi. Il fait quand même un beau top 10 pour la Deceuninck Quick Step. Voilà, notre Rémi Cavagna national, qui était déjà battu quand il est arrivé à l'arrivée. Il est arrivé deuxième derrière justement le Norvégien Tobias Foss. Un autre de ces Nike, c'est Joao Almeida. Simon Yates aussi à l'arrivée qui a fait un contre-la-montre à peu près aux alentours de Bernal, Nibali, donc toujours à peu près une trentaine de secondes derrière Filippo Ganna. Alberto Bettiol pour les Italiens, Miguel Landa, image un peu floue, je suis désolé les fratés. Ça bougeait pas mal. Et ça, c'était Remco Evenepoel, son grand retour après sa chute, qu'on avait parlé, grosse chute qui aurait pu quasiment lui coûter la vie. Filippo Ganna avec son beau maillot de champion du monde qui prend des trajectoires risquées, on le voit à l'image là. Un très beau vélo d'ailleurs pour Filippo Ganna. Chouchouté parce que c'est aussi le champion du monde. Remco Evenepoel qui a fait un très bon temps à l'arrivée, un 7ème je crois. Filippo Ganna qui a pris la première place et qui a quand même mis 10 secondes à fini, donc doublé italien. Ça c'est quand même la bonne image du jour pour ce Giro. Donc ça c'est le top 10 final qui n'a pas bougé. Cavagna 5ème, Evenepoel 7ème, voilà, et puis Tobias Foss 3ème, grosse surprise. Romain Bardet, petite carrure de grimpeur qui s'est lancé dans les derniers, co-leader avec Jane Lay cette saison. Voilà, ça c'était les indicateurs watts, km/h, RPM pendant le contre-la-montre, toujours intéressant à suivre sur les grandes chaînes de cyclisme qui nous permet d'avoir ces détails là. Et puis Fernando Gaviria, Dries de Bond, dernier coureur à s'élancer avec le classement final. Donc si vous aimez ce genre de résumé vidéo-image, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, à vous abonner, me le dire en commentaire pour savoir si je ferai toujours deux résumés. Le premier résumé que vous pouvez aller checker sur la chaîne où c'est un résumé également avec les classements, tout ça, et ce résumé vraiment image. Allez, ciao les fratés, et on se laisse après cette belle victoire de Filippo Ganna. Ciao!